et bienvenue sur Black Cat. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de vidéos sur la numérologie des villes. Alors on le sait, on peut avec les chiffres donner une petite direction énergétique, que ce soit au nom, au prénom et même à la ville dans laquelle on habite. Car chaque ville a ses propres énergies, ses propres influences. Alors on va commencer aujourd'hui avec la ville de Paris, qui est la plus grande ville en France, il me semblait, et la capitale, il me semblait donc logique de commencer par là. Alors j'ai déjà fait ma petite préparation, comme vous pouvez le voir ici. Quand on fait le total de Paris, on obtient le chiffre 9. Alors, on peut en dégager une personnalité. Alors, la personnalité, on va dire, de Paris, ça va être l'altruisme, l'émotivité, un caractère passionné, un idéalisme, une tendance au désordre et à la contradiction. Alors, effectivement, si on pouvait donner une personnalité à Paris, je trouve que c'est assez juste. Et sur l'altruisme, évidemment, on peut se poser des questions. Néanmoins, c'est tellement cosmopolite. En fait, on rencontre tellement tout à Paris que ça convient bien. Effectivement, Paris provoque forcément des émotions, que ce soit négatif ou positif. Effectivement, bon nombre de gens sont passionnés de Tour Eiffel, passionnés par leur ville, car Paris est quand même et reste peut-être pas la plus belle ville du monde pour moi, personnellement, mais ça reste quand même la plus belle ville du monde pour beaucoup de Français. Donc, empreint d'idéalisme, la tendance au désordre, bon, ça c'est évident pour tous ceux qui ont habité à Paris ou qui y sont allés. On a tous pu constater ce côté désordre ambiant et cette tendance aussi à la contradiction, car on peut trouver tout et son contraire dans la même rue. Ensuite, si on devait mettre un chemin de vie à Paris, la destinée de Paris au niveau des énergies, on a des énergies qui favorisent les voyages à Paris, de l'esprit ou réel. C'est-à-dire que quand on habite Paris ou quand on est dans cette ville, on a envie de voyager, on a envie de bouger, ça crée du mouvement. Forcément, il y a beaucoup de monde, ça bouge tout le temps. Et les voyages sont au cœur des préoccupations en général des Parisiens. Soit parce qu'on a envie de bouger, d'aller un petit peu respirer en campagne. On a envie tout simplement, quand on est dans la ville dans laquelle il se passe toujours des choses, on a envie d'aller voir les autres parties du monde où il se passe également d'autres choses. Et on nous dit aussi que ça favorise le voyage de l'esprit, car on a effectivement tout, plus on a de monde dans un endroit, plus on a des courants de pensée différents. Ensuite, pareil, à Paris, on a évidemment beaucoup de rencontres et d'expériences variées, forcément, c'est encore une grande ville. Et donc, on ne peut que faire beaucoup de rencontres et beaucoup d'expériences bien différentes. Quand on est à Paris, c'est la recherche d'idéal ou souvent la réalisation de vocations. Voilà, si on vient habiter à Paris, déménager à Paris, souvent c'est dans ce recherche de l'idéal, pour réaliser quelque chose. C'est une ville avec beaucoup d'émotions, évidemment, puisqu'on vit beaucoup de choses, et où la réussite imprévue est tout à fait possible. Voilà, on peut peut-être se dire qu'ailleurs, dans une plus petite ville ou campagne ou province, les choses doivent être peut-être plus mises pierre par pierre l'une après l'autre pour arriver à son but. À Paris, le champ des possibles est ouvert et effectivement, la réussite même imprévue est possible. Donc voilà un petit peu les énergies générales qui se dégagent de Paris. Alors, j'en ai dégagé aussi des qualités qui sont nécessaires pour bien y vivre. Il faut donc, chers amis parisiens ou parisiens en devenir, avoir un niveau suffisant de compréhension, de dévouement, un esprit ouvert et du courage. Il faut faire attention car à Paris, on a tendance quand même
aux rêves et aux illusions. Donc voilà, il est bien de rêver. Néanmoins, ne vous perdez pas dans les méandres du rêve et de l'illusion non plus. Les difficultés pour tous ceux qui veulent aller vivre à Paris ou qui habitent à Paris. Il faut savoir que c'est un chemin difficile pour ceux qui ont 9 comme nombre manquant. Alors, les nombres manquants, c'est quoi? Dans ma série où je vous fais des petites introductions à la numérologie du prénom, je vous explique que dans un nom, prénom, dans un thème complet de numérologie, on a des chiffres qui sont dominants, c'est-à-dire qui reviennent souvent, et des chiffres qui sont carrément manquants. Et dans un thème complet, quand on a des chiffres manquants, ce sont bien souvent les axes sur lesquels il faut absolument travailler. Et donc, dans votre numérologie de prénom, de nom, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai votre thème personnalisé avec plaisir. Si il vous manque le chiffre 9 dans votre thème, pour vous, ça va être assez compliqué de réussir à Paris. Ensuite, ça va être également difficile pour les nombres d'expression 2 et 8. Le nombre d'expressions s'obtient effectivement avec le nom, le prénom et la date de naissance. Ça nous dégage une personnalité générale de la personne. Et là aussi, pour pouvoir le savoir, quel est votre nombre d'expressions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous faire votre thème pour vous donner votre chiffre de personnalité. Sachez en tout cas, pour ceux qui savent un petit peu calculer ou qui connaissaient votre nombre d'expressions, pour les personnalités 2 et 8, on s'accorde difficilement avec ce 9 parisien. Alors, on dégage également un désir collectif inconscient qui se dégage de Paris. Donc, j'ai obtenu ce nombre intime en dégageant et en analysant les voyelles de Paris, donc A et I. Ça nous fait un total de 1. Et donc le 1, dans l'inconscient collectif, quand on est à Paris, on a le désir de réussir et de se réaliser par soi-même. C'est un petit peu l'inconscient collectif quand on est à Paris ou quand on veut y emménager. Et dans les réalisations concrètes qu'on peut donc vivre au quotidien quand on est à Paris, eh bien, c'est l'attitude franche et directe dans les rapports sociaux. En effet, le Parisien de base ne prend pas forcément de gants pour dire ce qu'il a à dire, que ce soit dans le métro, dans la rue, etc. C'est un aspect effectivement très concret auquel on peut se frotter, même lors d'une simple visite si vous n'habitez pas Paris et que vous allez simplement en tant que touriste. Vous allez être très vite confronté à cette attitude un peu trop franche et directe de la part des gens. Vous allez être également confronté à une autorité généralisée, mais également avec cette notion de maîtrise et de réussite matérielle. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut constater en se baladant à Paris, qui est empreint de cette énergie de réussite matérielle. Et on nous dit quand même, attention, quand on habite Paris, il faut maintenir un équilibre entre les idéaux, les rêves et les illusions, comme on a pu le voir un petit peu plus en haut, et ce désir franc de réussir, de maîtrise, de réussite matérielle. Voilà, il y a cette espèce d'équilibre à avoir entre ce qu'il est possible de faire, ce qu'on souhaite vraiment faire, et ce qu'il est vraiment concrètement possible de faire. Alors maintenant, on va aussi voir quel est le revers de la médaille de ce 9, qui est dégagé donc par l'énergie parisienne. Il faut faire attention à l'oubli de soi-même quand on habite à Paris ou quand on y va. Car ça découle un petit peu de tout ce qu'on vient de dire. Effectivement, il est facile de s'oublier. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'à Paris, les ateliers, les propositions de coaching en personnalité, en hygiène de vie, pour se retrouver, pour s'ancrer,
voilà, sont si fréquentes et on peut trouver voilà, des stages de développement personnel un peu partout. Il y a ce constat vraiment qu'on a tendance à s'oublier avec tout ce qu'on peut vivre à Paris. Et pour terminer cette numérologie sur Paris, on va prendre chaque lettre pour voir un petit peu ce à quoi on a affaire avec Paris. Alors Paris, on est dans le cérébral et l'émotion. On a le P et le A, ce sont des lettres cérébrales, R, I, S, des lettres d'émotion. Et alors pour le P, on commence avec la solitude. Bon, ça c'est vrai, à Paris on est tellement que bien souvent on se sent seul. Et c'est vraiment la toute première énergie dégagée par la lettre P, c'est la solitude. Avec le A, on a l'autorité. Effectivement, la deuxième chose qu'on peut constater à Paris tout de suite, après ce sentiment de solitude, c'est le côté Paris a autorité, Paris est la capitale. C'est à Paris que beaucoup de choses commencent et que beaucoup de choses se diffusent. Donc Paris a autorité. Ensuite, avec le R, une lettre émotive, on a la tension. Et effectivement, ce n'est pas les amis parisiens qui me contrediront à ce niveau-là. On le sent bien qu'on peut très vite être tendu à Paris, qu'il y a une espèce de tension assez permanente. Ensuite, avec le I, on a l'émotivité. Donc, vous voyez que l'émotivité, l'émotion n'arrive qu'en quatrième lieu. Donc les premiers adjectifs, voilà, c'est plutôt la solitude, l'autorité, la tension et l'émotion, mais qui est quand même palpable à Paris. Et ensuite, pour terminer, avec le S, eh bien, ça représente la nervosité et l'oppression. Et effectivement, force est de constater que on peut être très vite nerveux et très vite se sentir oppressé par le monde, par le flux constant d'énergie, de va-et-vient à Paris. Donc, chers amis, voilà un petit peu pour les tendances énergétiques de la ville de Paris, qui a beaucoup à offrir, on le voit, qui est vraiment composée d'énergie très forte. On peut se réaliser, tout y est possible, et en même temps, il faut avoir le courage et la lucidité pour ne pas rester empêtré dans les illusions et les rêves, et au contraire, réussir à transformer l'essai pour la réussite qu'on souhaite réaliser par soi-même à Paris. J'espère que ça vous aura été utile. Vous pouvez ainsi voilà, vous dire est-ce que Paris convient à ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que ça convient à mes objectifs de vie, à l'énergie que j'ai envie de vivre tous les jours? Est-ce que j'ai les compétences et les qualités nécessaires pour transformer l'essai à Paris? En tout cas, vous avez ici une petite ébauche de tout ça. Donc, je vous laisse là-dessus et je reviendrai bientôt avec la ville de Marseille, très certainement en second lieu, car c'est une ville qui m'est chère également et je souhaite vous partager les influences énergétiques de la ville de Marseille pour la prochaine vidéo. Je vous le répète, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à me laisser des likes et surtout des commentaires pour me faire progresser. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.